Bonjour, je suis à la page 70 de mon chapitre 1. Donc, on va résoudre la situation 2 de la section 1.3 de Séguin, la vitesse instantanée. La situation s'intitule « L'oscillation d'un pendule ». On peut lire la problématique dans le livre de Séguin à la page 35. Après une lecture, je m'aperçois que, grosso modo, le problème qui nous a été donné, c'est un pendule qui oscille et on a pris en note sa position du pendule en fonction du temps. Évidemment, il avance puis il recule par rapport à un axe des X, comme c'est expliqué dans la donnée du problème. Donc ici, on a le graphique est donné en arrière. Moi, je l'ai caché là, pour montrer comment apparaissent les choses au fur et à mesure qu'on résout le problème. Et on nous demande de tracer le graphique de la vitesse en fonction du temps, mais de la vitesse avec un signe. Donc, on demande de tracer le graphique de la vitesse selon x, de la vitesse signée. Donc, vitesse, j'écris un x. Quand on ne met pas de x, c'est-à-dire qu'on veut juste la valeur absolue. Mais là, je ne veux pas la valeur absolue, parce que des fois, on avance, des fois, on recule. Donc, je veux savoir quand est-ce que cette vitesse-là est positive et négative. L'unité de vitesse, évidemment, c'est en mètres par seconde. Donc, je veux tracer un graphique, ça prend quelques points pour tracer un graphique. Donc, ce qui avait été décidé, entre autres, par Séguin, c'était de calculer la pente à différents points. Donc, l'outil, on l'a déjà utilisé dans le passé. La vitesse instantanée selon l'axe des X, mathématiquement, c'est une dérivée. Mais nous autres, on le simplifie en disant qu'on va prendre la pente de la courbe de X de t à différents endroits. Et calcul de pente, vous avez déjà vu ça, c'est de prendre les valeurs pour une courbe typique, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1, mais là en y ici j'ai des valeurs de x, donc on va dire x2 moins x1, puis en x j'ai des valeurs de temps, donc on va dire t2 moins t1, mais c'est la formule typique pour calculer une pente en mathématiques. Bon, on choisit évidemment des points qui nous semblent plus faciles à calculer, entre autres des endroits où on peut identifier une pente de courbe égale à 0. Il y en a certains endroits sur le graphique, entre autres ici en haut, si je trace une tangente à la courbe, puis évidemment, il faudrait imaginer là, que notre courbe oscillante à l'autre côté continue ici. Au point en haut, quand je veux placer ma règle sur la courbe, je me trouve à tracer une droite de cette façon-là. Puis ça va être la même chose en bas ici pour la pente. Si je viens tracer une droite tangente à la courbe en bas ici, la droite va être à l'horizontale. Et c'est la même chose aussi, je crois. Ça, c'était en A, en C. Puis ça serait la même chose en haut ici, mais je pense que je ne l'ai pas calculé. Donc, je peux calculer la vitesse déjà au point A. La vitesse au point C, c'est la pente au point A, c'est la même pente qu'au point C, parce qu'on a deux fois la même pointillé, là, horizontale. Et c'est une pente de 0. Je connais la vitesse à ces temps-là. Bon. Si on continue après ça, Séguin a décidé de calculer la vitesse au point B. Donc, quelle est la vitesse au point B? Ça va être la pente au point B. Donc, vis-à-vis le point B ici, je viens travailler avec une règle et je trace une droite qui est tangent à la courbe à ce point-là. Okay? Et après ça, c'est trouver l'équation de cette droite-là tout simplement. Donc, c'est trouver l'équation de MB. Donc, je me trouve une façon graphiquement pour montrer que je calcule une pente. Je me choisis des points faciles où ce que mon pointillé semble croiser l'axe, donc j'en ai un ici, et le point B. On va aller voir quel point j'ai choisi, y2 moins y1. J'ai fait 0, effectivement, j'ai choisi ce point-là comme deuxième valeur, moins y1. Y1, c'est un peu avant point 3, donc on fait un estimé, puis j'ai choisi 0.25. x2, là, c'est plus facile, c'est des 0.25 secondes à 3 fois. Fait que le deuxième point, c'était 0.75. Puis le premier temps, c'est le temps pour ce point-là que j'ai choisi. Donc, c'est 0.25. Je fais mon calcul, ça me donne la vitesse à ce moment-là. Puis vous voyez, c'est la vitesse selon x, parce que quand on fait ce calcul-là, on arrive à une valeur négative. Si je vous demande quel est le module de la vitesse, quelle est la valeur absolue de la vitesse, là, j'écrirais 0.5. Après ça, il a calculé aussi la vitesse au point D qui est en arrière ici. Donc, la vitesse selon x au point D, c'est faire un calcul de pente. Donc, c'est probablement ma droite que je suis venu tracer vis-à-vis le point D.
j'ai essayé de m'approcher avec une règle plus pour être tangent à la courbe. Tangent à la courbe, ce que ça veut dire, hein, c'est d'avoir le même angle des deux côtés. Donc, quand on regarde, peut-être avec celle-ci, c'était plus facile, mais je regarde d'ici, puis en bas ici, ben, j'ai tracé une belle tangente, je pourrais d'avoir le même angle pratiquement des deux côtés. C'est une façon, des fois, d'essayer de voir si notre règle est bien placée. Donc, maintenant, j'ai juste à trouver la pente de cette droite-là. Donc, je me suis choisi des points, les deux points que j'ai mis en rouge ici. J'ai pour le moment identifié que je faisais un calcul de pente. Donc, ça, c'est mon deuxième point. Donc, sur l'axe des Y, il vaut à peu près 0, quelque chose, 0.05. C'est 0.1, 0.2, 0.3, ouais. Fait que c'est à peu près à moitié, 0.05. Alors que le premier point que j'ai pris, qui était ici, tombait sur l'axe en 0. Non, pas en 0, il est ici, il tombe à moins 3, excusez. Et lui, sur l'axe des X, tombe à 2,75. Puis l'autre point tombe à 1,5. Donc, calcul de pente, j'arrive à 0,28. J'ai choisi aussi de le calculer au point E. Donc, encore une fois, j'ai placé une règle, j'essaie de tracer une droite là, qui passe par le point 1 puis qui est tout à fait tangent à ma courbe. Et je fais un calcul de pente. Je me choisis des points. J'ai choisi le point qui était ici. Et probablement le point E ici. Donc, mon deuxième point sur l'axe des Y est proche de point 3. Donc, VE, c'est un calcul de pente. J'ai marqué point 25. Es-tu vraiment au milieu? 0,1, 0,2. Ouais, c'est pas toujours évident là, de déterminer correctement nos valeurs. Et le premier point que je prends sur ma droite en Y vaut 0. Alors qu'en X, ben, j'étais vis-à-vis le 2,75 pour ce point-là, puis je suis vis-à-vis le 2,25 effectivement pour le point E. Donc, calcul de pente, j'arrive à une pente positive. Et remarque ici, ben, c'est la même valeur que tantôt, mais de signe inversé. Effectivement, le dessin symétrique, c'est une oscillation qui est très symétrique. Donc, j'ai la même pente au point B en valeur absolue qu'au point E. Ici, c'est une valeur négative, puis ici, c'est une valeur positive. Et à partir de ça, ben, je peux reporter toutes ces valeurs-là sur un graphique et tracer mon graphique.